Bonjour, ici Tonton Ré, le poète. Je vais vous lire des poèmes de ma création. Mais soyez-en bien avertis, certains poèmes que j'écris peuvent troubler peut-être certaines personnes. Alors, soyez-en avertis. Aujourd'hui, j'ai un poème pour vous en français, ça s'appelle Le Grand A. Voici Le Grand A. Depuis que Jéhovah forma Ève et que l'homme connut la femme, on le cherche sans trêve, ce grand A que tous réclament. Oui, cet amour véritable qui a tant d'imitateurs, se donnant au visage honorable, mais qui fende les cœurs. Comment le définir pour pouvoir à son passage le saisir et le garder comme gage? Certains prétendent que l'être convoité doit être d'une telle beauté qu'un éclair doit nous frapper et soudainement nous faire flotter. Foutaise! Et si son cœur était laid, que resterait-il, pauvre niais, qu'un visage mal à l'aise? Le grand A ne vient pas comme cela. Il débute sans aucun frisson. C'est comme ça, quelqu'un que nous côtoyons. Il vous va comme un vieux pantalon et soudain vient un certain abandon. Les imitateurs du grand A sont éblouis, ne voient pas, ou plutôt ils voient, mais ne reconnaissent pas. Aveugles, ils deviennent, les défauts par dizaines mis de côté, mais ils finissent toujours par remonter. L'amour véritable, lui, n'est pas ébloui. Après tout, ce n'est qu'un ou une amie. Mais les mois, les années font qu'on a scruté. On ne regarde plus les oreilles ou le nez, mais la personnalité, la spiritualité. Et puis cette personne devient notre meilleur ami. On lui dit toutes nos joies, nos soucis. Sans gêne, on lui confie toutes nos bévues, nos délits, pour ensemble regretter et se pardonner. L'imitateur, lui, règle tout d'un baiser. On se dit, oh, je l'épouserai, et après tout, tout va se régler. Hein? Et il va changer, puisqu'il déborde de m'aimer. Supercherie! Si on ne peut pas être du même avis aujourd'hui, comment le pourrait-on pour la vie? Le grand A, lui, ne cherche qu'à plaire, pas soi-même, mais l'autre. Ce n'est pas la même galère, mais tout autre. Pensez à lui faire du bien, soutenir ses desseins, même céder, si cela veut dire qu'on aura tout fait pour lui faire plaisir. L'imitateur, lui, se soucie de ce qu'on lui apporte. Aucune garantie pour que pour l'autre il en soit de la sorte. L'amour de l'autre est comme l'impôt qui paye pour les rues. Mais lui, c'est à peau qu'il se croit dû. Le grand A, lui, fait qu'on peut se parler sans dire un mot, juste se regarder, et comme un écriteau, on a tout deviné. L'œil légèrement levé nous dit « Je suis tanné, je veux m'en aller ». Un sourire en coin nous rend complices de petits riens qui font qu'on se tient tout gentiment par la main. Oui qu'il est beau cet amour véritable, qui voit les défauts, mais les reconnaît vivables. Tout nous devient commun. Lentement, on devient un. Plus rien nous embarrasse, on en vient même à faire les mêmes grimaces. Dans le monde nouveau à venir, il n'y aura plus d'imposteurs qui se permettront de venir et troubler nos cœurs. Nous connaîtrons tous le bonheur, puisque nous aurons appris à reconnaître le leurre du béguin, cet ennemi, lui qui trouble nos cœurs et nous laisse dans nos pleurs. Le grand A sera à la portée de tous. Tout le monde y goûtera. Oui, nous tous.